On a béni l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Donc nous comptons rejoindre pour que nous soyons capables de parler et réfléchir ensemble autour de la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vit pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, je dis, on apprend un thème qui vraiment a passé dans une réflexion rapide autour du terme, du concept intimité. Donc, l'intimité, c'est un concept qui chita dans toute relation sérieuse, dans toute relation qui a cherché une profondeur. Et nous-mêmes, en tant qu'êtres spirituels, dans notre relation avec le Père des esprits, avec le Dieu des esprits de toute chair, donc ce concept intimité, il est tout placé. Latin a utilisé le terme intimus, qui est le superlatif de intus, qui signifie dedans, profondément intérieur, en parlant de ce qui fait l'essence réelle d'une chose. Donc l'intimité nous met en contact avec ce qui fait l'essence réelle d'une chose, nous met en contact avec la substance de la chose. Donc la Bible dit en Jean chapitre 4 que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, dans le temps, ça, dans la situation, ça, par rapport avec ça qui est posé, donc notre intimité avec Dieu, ce n'est pas une intimité, ce n'est pas une relation qui est basée sur la chair, mais c'est une relation qui est basée dans une dimension spirituelle. Donc, l'intimité avec Dieu, c'est la voie, c'est le chemin vers la plus haute spiritualité. Donc, on est capable de développer l'intimité avec les autres esprits de la nature, de l'univers, du cosmos, mais l'intimité avec Dieu, avec l'Éternel, avec El Shaddai, donc le Père des esprits de toute chair, c'est la plus haute, la plus haute spiritualité, c'est la relation la plus sérieuse qu'on monde peut gagner. Le cantique nous dit quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus-Christ est le grand pour moi. Dans ce concept d'intimité, Dieu, pour que nous puissions entrer, pour que nous soyons capables d'entrer dans les profondeurs de son intimité, il nous a donné son esprit. L'apôtre Jacques dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, la parole de Dieu nous dit dans Galates chapitre 4, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie à ma Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Donc, le texte, à travers ça, l'apôtre Paul fait nous comprendre, et le chrétien galate comprendre que par rapport avec manque de maturité, manque de profondeur spirituelle dans la relation avec mon Dieu, manque de profondeur spirituelle, ça incarne une situation d'immaturité spirituelle. Et cette immaturité spirituelle permet que nous pas qu'à jouir de bénédiction, de grâce que mon Dieu s'est révélé. C'est ça qui fait l'important que l'apôtre Paul parlait l'enfant par rapport à son immaturité.
par rapport à un manque de maturité, il est obligé de placer sur des tuteurs. Donc le Saint-Esprit, en tant que non seulement il est notre consolateur, il est le paraclet, mais l'apôtre nous fait comprendre que le Saint-Esprit, il est aussi le tuteur. Nous sommes sous le tutorat du Saint-Esprit, sur les tendances de l'Esprit de Dieu. Et le fait que nous placés sur la régence, sur les tendances de l'Esprit de Dieu, donc c'est l'Esprit de Dieu qui a dirigé nous. Personne ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme. Et de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, il n'est pas capable d'entrer dans le compte de Dieu si il n'est pas guidé par il ne va quitter l'Esprit de Dieu conduit, car il est écrit que celui qui est conduit par l'Esprit est fils de Dieu. Dans tout ça, c'est le temps pour que chaque monde, pour que chaque être, pour que chaque âme sur terre capable d'entrer dans les profondeurs, capable d'entrer en intimité avec le Père de toutes choses. Présence sur terre, pas venir sur terre pour jouir de sa terre comme gloire, comme richesse, comme renommée, mais pour venir non seulement pour incarner les attributs divins, parce que à chaque homme, dans chaque monde, bon Dieu, il y a des caractères que vous voulez manifester. C'est ça qui rend chacun de nous sommes uniques. Mais pour que nous soyons capables de connaître, nous capables d'entrer dans les profondeurs de ce que nous étions avant la fondation du monde, il fallait que nous conduits par l'Esprit. C'est l'Esprit, mon Dieu, qui permet que nous connaissions qui est sur nous, qui est là, mon Dieu, qui est sur la vie, qui ça, mon Dieu, à partir de nous, qui dans quelle dimension que mon Dieu veut passer avec nous, qui ça, mon Dieu, veut dire, qui ça, mon Dieu, veut enseigner, qui ça, mon Dieu, veut pour connaître les choses de Dieu relatives à ta vie, relatives à ta destinée. Il faut que nous puissions diriger, conduire, enseigner, encadrer, coacher par l'Esprit de Dieu. Le tutorat, c'est une relation formative entre un enseignant, que l'on appelle tuteur, et un apprenant. Le tuteur, de la terre tutor, de tout dehors, qui signifie regarder fixement, avoir à l'œil, donc surveiller, protéger. Regarder fixement, avoir à l'œil, surveiller, protéger. Le tuteur, c'est celui qui surveille. Le tuteur, c'est celui qui protège. Le tuteur, c'est celui qui a à l'œil les activités de l'apprenant. En tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, donc il y a un ensemble de bagages que mon Dieu voulait pour nous connaître de qui est lié, qui ça attend de nous, qui côté voulait aller avec nous, dans quelle dimension que vous voulez entrer ensemble avec nous. Qui ça livre que nous connaissons nous-mêmes, parce qu'il a dit que celui qui se livre à l'Éternel, qui se confie à l'Éternel, qui livre tout lui-même avec bon Dieu mettait dans le cœur de ça des chemins tout tracés. Et chemin ça yo pas visible, yo pas clair si ou pas bon monde qui vous montre au chemin. Donc Jésus a dit que je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Terme grec là, pour tuteur, c'est épitropos. C'est celui qui a la responsabilité, c'est celui à qui la responsabilité en toute chose a été donnée. C'est un conservateur, un gardien, l'intendant, le gestionnaire de la maisonnée, un surveillant. Donc le Saint-Esprit, c'est celui qui nous surveille. Donc, pas de raison de peur, pas de raison de crainte. Donc, au monde ou pas qu'à échouer lorsque c'est l'Esprit, mon Dieu, qui a dirigé. Mais pour que matin,
pour que dans le temps, ça, quel que soit le côté, attendez-nous, pour que vous capable de conduire, comprendre ça, l'esprit bon Dieu voulait faire, côté bon Dieu voulait ensemble avant, il faut qu'on livre par l'esprit de Dieu. Et livre par l'esprit bon Dieu, quitter l'esprit bon Dieu dirige, c'est ça qui va permettre que vous entrez dans intimité profonde, réelle et sincère ensemble avec. La Bible dit lorsque le consolateur, l'Esprit de Dieu sera venu, l'Esprit de Dieu, il nous conduira dans toute la vérité. La vérité à l'intano, à l'intérieur. Donc c'est un bagage qui, c'est une situation côté toute bagage exposée en pleine lumière, côté toute bagage clair, côté toute bagage évident, côté bagage qui est caché. Donc lorsque l'Esprit bon Dieu a conduit dans toute la vérité, donc la permettre de comprendre ça que bon Dieu voulait sur la vie, côté bon Dieu voulait aller ensemble avec, ça bon Dieu voulait faire à travers la vie. Donc je dis ou capable à vivre dans une situation difficile, ou capable pas ouais ça pour faire. Mais si vous avez une intimité profonde avec l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas bloquer. Parce que le visible est conditionné par l'invisible. Donc si moi j'ai une connexion avec l'Esprit de Dieu qui gérait l'invisible, qui contrôlait l'invisible, qui surplanait sur le matériel, comme il a été en Genèse chapitre 1er, donc même j'ai tout, sur le principe incubation, lorsque nous avons connexion avec l'Esprit de Dieu, qui est l'esprit d'incubation, l'esprit qui couvre, l'esprit qui plane sur la matière, pas rien qui est capable de bloquer, parce que l'Esprit de Dieu sent tout, l'Esprit sent tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, profondeur problème, non? Profondeur difficulté, c'est en relation, c'est établir une relation étroite, sérieuse et sincère avec l'Esprit de Dieu, pas rien qui est bloqué. Donc, matin, dans le temps ou bien dans quelque chose, là, on va attendre des vidéos, ça, ou bien on va regarder des vidéos, ça qui est important pour comprendre à travers la vie. Exploit, élévation, dans le temps, ça, dans la génération, ça, ne dépend uniquement de votre communion, de votre intimité avec le Paraclet. Lorsque le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Des bagailles, mon Dieu, vous les faut connaître. Des bagailles qu'on doit connaître sur la vie. Sage a dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Celui qui se connaît, celui qui a reçu la révélation de sa personne par l'Esprit de Dieu est inarrêtable. Le jour que l'Esprit bon Dieu révèle qui est souillé, révèle qui plan, bon Dieu qui est sous la vie, révèle aux missions, pas rien qui est capable de bloquer dans le temps ça, dans la génération ça. Bon Dieu béni nous, construire relation avec bon Dieu, construire intimité avec bon Dieu. Pas quitter dérouter, mais quitter bon Dieu faire autant ensemble avec vous. Et après, il y a des gens qui saisi. Bon Dieu béni.